Une église marseillaise bientôt ressuscitée en espace de coworking. Notre reportage choc au cœur du bâtiment H du parc Calisté. Ces jeunes musiciens vauclusiens ont gagné leur billet pour l'Olympia. L'église Saint-Martin d'Arinques au cœur d'Euroméditerranée est fermée depuis 40 ans. Rachetée par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, elle aura bientôt une nouvelle vie. L'église a accepté que nous rachetions cet espace pour en faire un espace culturel de coworking. Elle est en bonne voie d'être sauvée, enfin, parce que c'était un lieu emblématique dans un secteur en pleine évolution, en pleine mutation, Euroméditerranée. Et nous ne pouvions pas voir les bulldozers arriver et tirer un trait sur toute cette histoire. Cette église Saint-Martin d'Arinques est une église qui a marqué l'histoire de ce quartier. Donc c'est un bâtiment qui a de l'importance dans notre vie marseillaise. Nous engager à des frais dont nous n'avions pas les moyens. Nous voulions sauver le bâtiment dans son architecture extérieure. On a fait plusieurs projets pendant les décennies écoulées, puisqu'il y a 40 ans que c'est fermé, et jamais on n'avait pu aboutir à la fois sauver l'édifice et en même temps trouver un projet cohérent à l'intérieur. Signature du rachat le 9 février, avant plus tard les premiers aménagements. C'est une copropriété très dégradée dans les quartiers nord de Marseille. Les conditions de vie y sont devenues insupportables. Au parc Calisté, dans le bâtiment H, seuls 14 des 80 appartements sont occupés par les propriétaires ou locataires. Tous les autres sont squattés par des migrants, ivoiriens ou nigériens. Aujourd'hui, sans électricité et avec un sentiment permanent d'insécurité, la situation est intenable. Vraiment, la peur, c'est le bon mot en fait pour décrire ce que je vis au quotidien dans ce quartier. Parce qu'on a peur de dormir, on se dit ils peuvent rentrer dans l'appartement parce qu'ils ont vraiment peur de rien en fait. Ils s'entretuent entre eux, donc on s'imagine même pas ce qu'ils peuvent nous faire à nous. Surtout que moi et ma soeur, on est deux jeunes filles en fait, et je les vois très bien ramener des filles. Et, ils sont tout le temps sous l'effet de la drogue, de l'alcool. Parce qu'on a vu l'exemple avec notre voisine d'en face. Elle a déménagé et elle n'avait pas fini de récupérer toutes ses affaires. Et il y avait les squatteurs, ils se sont installés à l'intérieur de l'appart alors qu'elle n'avait pas tout récupéré. Et ils nous demandent alors vous partez. Et du coup nous on s'imagine, on se dit alors forcément si on sort, il y a de fortes chances en fait qu'ils cassent la porte et s'installent parce qu'ils ont vraiment peur de rien. C'est invivable. Parce qu'ils font leurs besoins dans des sachets, ils jettent tout par derrière et ça s'accroche aux arbres, on reçoit les odeurs. Il y a tout le temps des petites bêtes et tout, tellement c'est sale. La décision de faire évacuer l'immeuble en attendant une prochaine démolition pourrait être prise dans les heures qui viennent par les pouvoirs publics. Dans le cadre du 10e anniversaire de l'association Orchestre à l'école, la classe du collège Voltaire de Sorgues a été sélectionnée pour se produire sur la scène de l'Olympia le 3 mai prochain. Une chance unique pour les élèves de cette classe. C'est une chance de monter sur la scène de l'Olympia parce qu'il y a des gens qui sont forts et qui y vont jamais. Puis comme on est géniaux, on y va. Et puis en plus, il y a beaucoup de place et puis on va s'amuser. Olympia parce que, comme il a dit Yanis, il y a beaucoup de grands artistes et tout qui n'y vont pas. Et nous, on a la chance d'y aller, de monter sur cette scène. C'est aussi, je pense que ça va être amusant et je pense qu'on va vivre vraiment une belle aventure.